Ce qu'en pense le président du RRD. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Kourouma. Bonjour et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue pour commencer cette question toute simple. Pourquoi vous avez choisi de bouder le cadre de concertation alors que votre coalition, la COPED, était présente à sa tête, le président Dr Ousmane Kaba? Si vous voyez la plupart ou la totalité des partis politiques ici présents dans la salle, leur poids ne fait pas les 5% des électorats. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et le vôtre aussi, hein? Oui, ils ne font pas les 5% des électorats de la Guinée, leur poids politique. Donc, ceux qui étaient présents. En politique, il y a ce qu'on appelle l'existence. L'existence, il ne faut pas l'occulter. Vous avez les leaders politiques ou les partis politiques qui, on n'a pas besoin même de discuter autour de ça. Leur présence peut crédibiliser comme ça peut décrédibiliser des actes ou des événements politiques. Donc vous n'êtes pas allé parce que l'UFDG, l'UFR et le RPG ne sont pas allés? Non, au fait, si vous avez remarqué, nous avons... vous avez eu les documents ou les papiers qui ont été donnés aux participants qui leur demandent même de proposer selon le chronogramme qu'ils ont dégagé. Si vous prenez la concertation qu'on a eue avec le CNRD avant la mise en place ou même avant la charte, moi je pense que les partis politiques ou les coalitions crédibles avaient dégagé même le chronogramme à l'intérieur de leurs mémos. Ils avaient demandé de fournir des mémos. Les mémos avaient parlé comment il faut aller aux élections, tout ça. Allez-y, ça a été indiqué. Quel cadre on a besoin pour organiser des élections, pour quelle date, quelle période. Il y avait un chronogramme dégagé dans donc, si nous comprenons, on vous soumet au... Ablaye Kourouma, si je comprends personnellement, on vous soumet au même exercice depuis la prise du pouvoir. Ça n'a pas changé. En tout cas, ça nous fait 8 mois et que personne ne sait où on va. Et je crois que le retour à l'ordre constitutionnel est imminent, elle est incessante. Il ne faut pas qu'on continue à faire cautionner la classe politique en étant présent de façon figurante et puis les accuser d'être présents dans le débat. Et l'autre jour, nous avons déposé des mémos et ce qui est sorti comme charte n'a pas tenu compte de nos propositions. Et puis voilà, on est en même temps, Monsieur le Président, ils ne sont pas obligés de photocopier vos propositions, hein, parce qu'on sait que vous, les politiques, vous ne vous souciez que de vos intérêts. Moi, la question que j'ai envie de vous poser ce matin, Monsieur le Président, c'est est-ce que si vous ne participez pas à ce cadre de concertation, les décisions pourront s'imposer à vous. Qu'est-ce que vous ferez après? Vous savez, la rentrée dans la transition, la porte elle est grandement ouverte. La sortie est très compliquée. C'est-à-dire ça me fait une année et peut-être des mêmes ping-pong entre lui et la classe politique. Vous savez, je sais que le CNRD, l'équipe qui la compose, les militaires qui la composent, ce sont des forces vraiment d'opération, c'est des forces très opérationnelles, mais la force de la population, la détermination du peuple est plus opérationnelle, est plus efficace que tout ce que tu crois, mon cher frère. C'est quoi la solution pour vous finalement? C'est quoi la solution? Ou avant même de proposer une solution, si jamais on proposait une date, Monsieur le Président, si jamais on proposait une date, c'est un exemple, à ce cadre de concertation, on proposait une date à la transition, et vous allez la valider ou pas? Moi, mon problème, même ce n'est pas le nombre d'années qu'ils veulent proposer, mais qu'ils nous disent, même si c'est 100 ans qu'ils veulent faire, qu'ils nous disent pendant ces 100 ans, voilà ce qu'on veut faire. Il faut nous donner un chronogramme. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils vous ont parlé d'organisation des élections et ils vous ont parlé de... Écoutez, bon, maintenant, moi, je te dis, la plupart de la classe politique qui a déposé des mémos, d'autres ont parlé de 18 mois, d'autres ont parlé de 24 mois dans les mémos qu'ils ont déposés. Donc, en ce qui concerne la date,
on n'a pas besoin de demander la classe politique. Parce que c'était proposé avant, même la charte. Il y avait une proposition que nous avons faite avant même la charte, avant que la charte ne soit élaborée. Mais ils ont refusé de mettre cette période dans la charte. Vous allez continuer à bouder, Emmanuel, pour finir, peut-être avec vous. Ma question, justement, c'est de savoir, finalement, vous avez décidé de boycotter, mais je le disais tout à l'heure, le menu est quand même alléchant parce que les questions qui vont être discutées sont finalement celles que vous auriez voulu débattre avec le CNRD. Est-ce que vous ne craignez pas finalement qu'on discute des choses sérieuses à votre absence? Qu'est-ce qui risque de se passer en tout cas? Moi, je pense que il y a la sanction qui est en train de guetter le CNRD. Et je crois que pour ne pas subir ces sanctions, il faut ramasser quelques individus qui vont venir vraiment figurer, même si politiquement ils ne représentent rien. Mais le monde extérieur et mais il y a des partis qui représentent mieux que le RRD là-bas. Hein? Je vous en prie, dans cette salle, le RRD a beaucoup plus de conseillers que n'importe quel parti qui était là-bas. Si vous prenez le score, il n'y a aucun parti là-bas qui a dépassé les 1% des élections. Sauf que les conseillers, ça ne veut rien dire. Hein. On connaît vos scores à la présidentielle, monsieur le président. Le bloc libéral, c'est quand même 4% de l'électorat en 2020. Donc c'est mieux que le RRD. Non, le bloc libéral a eu 0,05%. Il faut regarder. Ah non, vous n'avez même pas besoin d'aller ailleurs. Il avait 0 et quelques pourcents. Vous n'avez même pas besoin d'aller ailleurs. À quelle élection? À quelle élection? Parce qu'à la présidentielle de 2020. Élection présidentielle de 2015. Élection présidentielle de 2015. Nous, on vous parle de 2020. Quel 2020? 2020 par rapport à quoi? 2020, il est parti dans quelle élection? Voilà, alors Ablaye Kourma. Le bloc libéral a participé à quelle élection? Non, il a raison. oui, bien sûr. Sauf qu'il avait eu plus de 0,1%. Hein. Voilà, Ablaye Kourma, rapide. Je t'ai dit 0%, 0 et quelques pourcents. Il faut vérifier. Voilà, Ablaye Kourma, autre question. Hier, c'est par rapport à cette prise de parole du Premier ministre qui a prêché la paix, l'unité. Et comment personnellement vous avez réagi à ça? Parce que tout ce temps, il est resté quand même silencieux, muet même s'il faut dire. Non, personne n'est contre la paix et l'unité. Hein? Mais au fait, la transition se fait avec la classe politique, avec la crème de la classe politique. Je vous dis, les leaders présents dans la salle, leur poids n'était pas 5% des électorats nationaux. Ou si vous voulez, vous pouvez vous amuser dans votre studio le moment qu'on est en train de parler. Non, j'ai vérifié. Ils ont 1,1, docteur Ousmane Kaba 1,19, Doré 1,13, docteur Ousmane Doré 1,13, docteur Ousmane Kaba 1,19. Vous avez raison. Voilà, les autres 0, et quelques, hein? Les Makalé 0, et quelques. Bon, voilà, tu fais la somme de tous les leaders ici présents ne font pas les 5%. Donc, et ceux qui ont à peu près les 40, les 30 et quelques pourcents, qui n'ont pas pris part, le monde extérieur observe. Est-ce que ça crédibilise? Monsieur Kourouma. Encore du travail, et pour aller vers les autres, il faut vraiment... Voilà comment le dialogue est demandé. Il y a 4 personnes qui prennent part au dialogue politique. J'ai été d'une transition, je vais vous dire. Vous avez le gouvernement qui est CNRD, vous avez la classe politique qui doit forcément être présente, vous avez les partenaires techniques et financiers qu'on appelle les E5, parce que quel qu'en soit, c'est eux qui vont nous accompagner techniquement et financièrement pour organiser les élections. Vous avez la société civile qui est là comme observateur. Monsieur Kourouma, je rappelle, vous avez demandé qu'on vérifie. Je rappelle que Alpha Condé RPG a eu 59,50% selon les résultats officiels. C'est Loudalin UFDG 33,49%. Abessila NGR 1,55%. Et tout le reste, 1, et puis les Makale Kamara, Makale Traoré, Abdoul Kabele Kamara, Abdoulaye Kourouma. Tout le reste, c'est 0,0. Mais moi, ma question, en fait, de monsieur Kourouma, c'est que, c'est vrai, on parle beaucoup de la représentativité politique du point de vue électoral,
Mais il ne faut pas aussi oublier que le corps électoral, ce n'est pas toute la population guinéenne. Les électeurs guinéens ne font pas 50% du corps électoral guinéen. Donc, il y a cette grande majorité. C'est l'unique moyen qu'on a. Laissez-moi poser ma question. Le poids politique. Laissez-moi poser ma question. On va aller très rapidement. Il y a la grande majorité, l'autre grande majorité de la population qui n'est pas justement dans le corps électoral, qui se reconnaît à travers justement des organisations de la société civile. Et vous avez voulu, boycotter. nous vous permettez s'il vous plaît, vous avez voulu que ces organisations de la société civile ne prennent pas part au dialogue que vous avez voulu. Pourquoi? Non, attendez, ils ont déjà l'assise nationale. Les organisations de la société civile peuvent se prononcer, si vous voulez appeler les pêcheurs, les mécaniciens à ce niveau. Il s'agit d'un dialogue politique qu'on veut demander. Le dialogue politique ne parle pas de beaucoup de choses. Il parle de comment il faut établir le chronogramme, il parle comment il faut faire le recensement, il parle comment il faut élaborer le fichier, il parle à quand les élections, c'est-à-dire à quand le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que les organisations que tu fais foi ne peut pas discuter de ça. Il s'agit de la classe politique, de CNRD, des partenaires techniques et financiers qui doivent nous accompagner et les ONG, la société civile qui doit être là comme observateur. Voilà ce cadre-là qu'on demande. Donc il revient au CNRD de rectifier le tir, c'est ça? Pour terminer. Je pense que le Premier ministre, il y a un leader qui a dit, le Premier ministre doit se lever et il doit essayer de nous aider à créer ce cadre réel et qui doit faire appel aux acteurs majeurs. Et vous avez déterminé tout de suite le poids électoral de ceux qui n'ont pas participé, ce qui veut dire que même vous étant au studio, vous êtes conscient que il y a de quoi. Et la plupart de ces partis politiques là-bas, ce sont les anciens employés d'Alpha Condé. La plupart ont été ministres et renvoyés. Personne n'a démissionné de eux-mêmes. Et que la plupart cherchent pour... ils ne défendent que leurs appétits personnels. Vous cherchez qui, Ablai Kourma? Vous cherchez qui? Il y a qui là-bas qui n'a pas bougé pour Alpha Condé? Il y a qui là-bas? D'autres même ont été officiellement dénoncés par rapport à leurs manœuvres politiciennes. Donc, on connaît comment... Mais Faya n'a pas travaillé avec lui. Ousmane Doré aussi. Faya Milimono n'a pas travaillé avec lui. Je les connais individuellement. Je peux vous rassurer que j'étais comme un fils à Alpha Condé parce que il s'énervait contre moi, parce que j'ai dit ce que je pense, j'ai dit ce qui est et ce qui doit être. Je ne parle pas pour faire plaire à quelqu'un ou pour faire plaisir à quelqu'un, mais je dis ce qui est et ce qui doit être. Tous ces leaders ici présents, je les connais individuellement et j'ai connu certains leaders et je sais quel rôle ils jouaient. Ablai Kourma, Faya, Dr Faya et Dr Ousmane Doré n'ont pas travaillé pour Alpha. Si vous avez quand même les preuves, dites-nous. Je ne veux pas, et si le temps est tellement minime de parler... Résumez votre idée, allez-y. On sait qu'ils n'ont pas travaillé avec lui, il faut arrêter ça. À ce qui concerne Dr Faya, par exemple, Alpha l'a dit. Alpha l'a dit personnellement que Faya lui aide. Et depuis le temps, chaque fois que la classe politique est à gauche, Faya est à droite. Chaque fois que la classe politique est à droite, Faya est à gauche. C'est ce qu'Alpha voudrait dire, que je l'emploie souvent pour perturber la classe politique. C'est ce qu'Alpha a dit indirectement ou public ou directement. Et Dr Ousmane Doré? Un jour, j'ai déjeuné avec le président Alpha Condé. Je l'ai dit à Dr Ousmane Doré lui-même personnellement, ce qu'Alpha m'a dit. Alpha m'a dit que regarde Ousmane Doré, il est venu me rencontrer, il dit qu'il va me soutenir, il va être candidat, mais il veut être ministre. À ce moment, il n'avait même pas d'abord créé son parti. Hein. J'ai expliqué ça à Ousmane Doré. Il était étonné. Chacun avait son petit jeu. En fait, il faut que nous soyons... Peut-être que quelqu'un sait quelque chose sur vous aussi. L'atmosphère est polluée. Kourma, peut-être que quelqu'un sait quelque chose sur vous aussi. Hein. On va chercher. Peut-être que des choses ont été dites lors de ce déjeuner. Vous avez déjeuné avec le président, vous aussi. Peut-être qu'il y a des choses sur vous. Moi, je peux vous dire, je peux vous garantir
ces derniers temps, au moins chaque 2 semaines, je pouvais rencontrer le président par rapport à mon comportement à l'Assemblée. Parce qu'il y avait tellement de faux dossiers qui passaient. Et chaque fois qu'il s'informe qu'il y avait un dossier concernant les mines et autres. Le député radical. On m'appelait avant, mais ça ne changeait pas ma position. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était de la rébellion à l'Assemblée avec Abdoulaye Kourouma. Merci beaucoup à vous, Abdoulaye Kourouma. Merci, je rappelle que vous êtes le président. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Chez nous ce matin, on va revenir juste après la pause. On dira un mot sur l'affaire Kassori et compagnie avant de donner la parole à notre invité, Sékou Koundounou.